Fondé en 1937, le Centre d'action bénévole de Montréal promouvoit l'action bénévole dans la communauté. Et ce centre lance ces jours-ci une nouvelle campagne qui vise les 18-35 ans, une campagne qui s'intitule « Pas besoin de ». Et pour parler de cette campagne et de la mission du Centre d'action bénévole de Montréal, on reçoit sa directrice générale, Alison Stevens. Madame Stevens, bonjour. Mais bonjour et merci pour l'invitation. Bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de parler de votre campagne pour les 18-35 ans, pouvez-vous nous expliquer un peu quelle est la mission du Centre d'action bénévole de Montréal? Mais la mission de notre centre, fondé, comme vous avez dit, en 1937, c'est de faire la promotion de l'action bénévole. Vraiment, on est un centre qui essaie de convaincre les gens à faire du bénévolat. On essaie d'aider le développement du bénévolat à Montréal. On était le premier centre d'action bénévole au pays, donc c'est quelque chose de bien ancré dans nos gènes. Et on fait, comme on essaie de jumeler les besoins des organismes, les opportunités qu'ont des organismes avec les gens qui veulent faire du bénévolat. Donc ça, c'est principalement ce qu'on fait. Vous êtes une interface, en quelque sorte, entre les gens qui Oui. veulent faire du bénévolat et les organismes qui ont besoin d'aide. Oui, et on veut être un félicitateur aussi, pas juste une interface. Donc, on veut faire en sorte qu'il y a des matchs et que ça fonctionne bien, que c'est bon pour les deux, pour les jeunes les gens qui veulent faire du bénévolat et les organismes qui font leur mission, leur cause. Voilà. Et combien de personnes sont employées par le Centre d'action bénévole? Présentement, on a 12 employés, incluant moi-même, mais ils ne sont pas à temps plein. C'est comme, ça peut être traduit dans à peu près 8,5 employés. D'accord. Et sur votre site Internet, vous indiquez que vous soutenez un réseau d'environ 70 papas roulantes et services de repas communautaires. De quels moyens vous leur apportez leur soutien? Mais étant un centre qui est dans le bénévolat, on était là quand la première papa roulante est arrivée à Montréal. C'était il y a 49 ans. On va fêter l'année prochaine. Donc, en 1966. Il y avait un petit papa roulante qui partait dans la ville et c'était en partenariat avec nous. On a soutenu ce petit nouvelle plante. Et puis, on était là pour le développement de ce réseau à Montréal. Maintenant, le réseau, c'est des petits papas roulantes qui sont un peu, on dit, artisanales, pleines bénévoles, qui préparent des repas, qui livrent les repas aux personnes en manque d'autonomie. Mais il y a aussi des centres qui aussi font il y a comme deux genres. Il y a le complètement bénévole, pas de structure, et il y a des centres pour aînés ou des centres communautaires qui font des repas sur place, mais aussi qui livrent les papas roulantes. Donc, c'est notre réseau et à peu près entre 60 et 70 centres ou groupes qui livrent ce service à la population. Donc, c'est un réseau vraiment très, très étendu depuis le premier organisme fondé il y a 50 ans. Très, très varié. D'accord. Et on va parler maintenant de la campagne, votre nouvelle campagne pour les jeunes qui s'appelle « Pas besoin de », qui est sous forme de mots-clés qu'on le voit au bas de l'écran. Quels sont les objectifs de cette campagne-là? Mais c'était vraiment pour rejoindre les jeunes de ce cible et de leur convaincre que c'est pas nécessaire d'être un expert pour faire du bénévolat. Mais aussi avec le fait que c'est humoristique un peu et puis un peu varié, on a voulu vraiment démontrer que c'est quelque chose qui peut aider, qui peut être le fun. Vraiment, on a voulu vraiment lancer une image positive et un peu intriguante du bénévolat. Au début, on n'a pas mentionné le mot bénévolat, on n'a pas mis notre logo sur les publicités. C'était des teasers pour vraiment inviter les jeunes à venir voir notre site où il y avait un concours. Et à la base, c'était un désir de rejoindre cette population parce que c'est l'avenir. C'est la relève, c'est les jeunes, c'est la relève pour le bénévolat, comme c'est la relève pour toutes sortes de choses. Et est-ce qu'on constate une moins grande implication des jeunes que des gens plus âgés? Je dirais que pas nécessairement. Au Québec, il y a comme à peu près 1 sur 3 personnes dit qu'ils font du bénévolat, qui est âgé de plus de 15 ans. Les plus jeunes sont probablement présents juste aussi souvent que les plus âgés, mais moins d'heures. Ils ont moins d'heures ou moins d'implication, on peut dire.
Et il y a comme une image parmi beaucoup de jeunes que le bénévolat, c'est pour les personnes âgées ou c'est pour aider les personnes malades ou les personnes aînées. Et nous, on a voulu vraiment explorer ce mythe ou cette perception et le briser si on pouvait. Parce que le bénévolat, ce n'est pas que des popotes roulantes, aussi utiles soient-elles, on s'entend. Oui. C'est beaucoup plus large que ça. C'est varié et on a eu des campagnes dans le passé pour démontrer la variété du bénévolat, la diversité, mais on n'a jamais eu une campagne pour vraiment cibler les jeunes. Et pour ça, on est allé avec notre désir à UQAM, à une cours de marketing. On avait la collaboration d'une professeure et ces étudiants ont préparé leur travail de session, c'était de préparer une campagne pour nous avec l'idée d'augmenter l'implication des jeunes dans le bénévolat. Il y avait 11 équipes et il y avait une équipe gagnante et c'est l'équipe gagnante qui avait cette idée de jumeler l'idée qu'on n'a pas besoin d'être professionnel. Par exemple, pas besoin d'être vétérinaire pour prendre soin des animaux. Pas besoin d'être PDG pour faire partie d'un CA. Et l'image qu'on a pour cette phrase, c'est un jeune tatoué, une jeune femme tatouée qui est pas un PDG. C'est pas nécessaire d'être PDG pour faire partie d'un conseil. Et le vétérinaire, c'est un hipster avec un gros chien sur ses genoux. Donc c'était avec une espèce de humeur et intrigue qu'on a voulu amener les gens sur un site pour faire partie d'un concours. Et d'ailleurs, vous mentionniez tantôt que vous êtes allé justement chercher des jeunes parce que eux-mêmes sont plus près de cette clientèle-là et connaissent donc mieux cette clientèle. Demander aux cibles un peu et c'est comme on a trouvé, c'est bien que les jeunes dans sa classe avaient cette perception que le bénévolat c'était pour les vieux, pour les retraités et c'était pour principalement prendre soin des personnes âgées ou des personnes malades. Et ils ont fait des sondages. Chaque équipe a dû faire c'était une classe académique. Ils ont dû faire une étude de marché, puis ils ont trouvé à peu près cette perception partout. Donc les gens connaissent moins le bénévolat qu'on souhaite et aussi ils ont une perception que c'est vraiment limité. Et quels sont vos partenaires dans cette campagne publicitaire? Donc, l'idée est venue des étudiants. Ils ont gagné un prix, mais c'est parti. Pour eux, c'était fini. Ils avaient fini leur cours. Donc, nous, on a bâti une équipe. Nous avons un agent de communication au Centre d'action bénévole, mais on a eu beaucoup de bénévoles, les graphistes, les concepteurs de bannières web, un membre de notre CA qui a un intérêt dans les communications, etc. Donc, on a eu une petite équipe pour faire vivre cette idée. C'est nous qui avons choisi des images, on a décidé de où les placer. Donc ça, c'est une partie de notre équipe. L'autre partie, c'était on a eu une entente, un partenariat avec Québecor pour placer les affiches dans les abribus et dans le 24 heures. Et beaucoup de sites web ont publié et continuent à publier notre bannière web, Infopresse, toutes sortes de web dans les communications, mais aussi dans d'autres domaines. Donc, une belle collaboration, vraiment, tout le milieu des médias pour donner de la visibilité à votre campagne. Finalement, on a lancé la campagne à nos partenaires général, les organismes qui recrutent des bénévoles, les partenaires, les gens qui prennent des formations chez nous, etc. Donc, on les a demandé, on a préparé tous les images pour les médias sociaux, pour tout ça pour eux, de faciliter la tâche. Et la plupart de la campagne se passe sur la web. C'est sûr pour que rejoindre les 18-35. Exactement. Okay. Donc, on a créé un microsite et c'est un microsite qui est modifié pour chaque plateforme, les tablettes, les téléphones et donc, tout ça. Donc, vraiment à la fine pointe pour rejoindre les 18-35. Ouais. En terminant, il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Le site Internet du Centre d'action bénévole, pour des gens qui veulent avoir plus d'informations, plus de renseignements, où on vous trouve sur Internet? C'est le cabm.net, c'est notre site web, mais on a un site spécialement pour ce campagne qui est pasbesoindeux.org. Et c'est sur ce site qu'on peut participer au concours
en démontrant on fait du bénévolat, pas besoin d'eux pour faire d'eux. Et aussi, trouver des informations pour, si on veut, si on n'est pas bénévole et on veut participer, on pense que ça serait une bonne idée. Si on a la piqûre, oui, à ce moment-là, de s'impliquer. Oui. Parfait. Bien, Alison Stevens, directrice générale du Centre d'action bénévole de Montréal, merci beaucoup d'avoir été là. Et merci beaucoup encore pour m'inviter. Plus de 2,4 millions de Québécoises et de Québécois âgés de plus de 15 ans réalisent annuellement du bénévolat. Ces personnes ont contribué au cours de l'année 2009 pour 385 millions d'heures de travail auprès des organismes québécois. Une estimation de la valeur des heures de bénévolat réalisées au Québec et qui seraient rémunérées au salaire moyen versé à des organismes communautaires représenterait 7 milliards de dollars par année.